Les 2 minutes citoyennes, un podcast du site viepublique.fr pour comprendre les notions et les concepts essentiels au cœur du fonctionnement des institutions et de la vie publique. Bonjour, je suis Bertrand, rédacteur pour le site viepublique.fr et je vais vous présenter les différents accords commerciaux conclus par l'Union européenne. L'UE négocie et conclut des partenariats commerciaux avec des pays tiers. Il peut s'agir d'accords de libre-échange, d'accords de partenariat économique, mais d'autres types d'accords existent aussi. Aujourd'hui, des dizaines d'accords commerciaux lient l'UE à des pays du monde entier. Commençons par les accords de libre-échange. L'UE signe des accords de libre-échange afin de réduire les obstacles commerciaux avec d'autres États ou groupes d'États. Ces traités internationaux prévoient le plus souvent la diminution des droits de douane et la suppression de réglementations limitant les importations. L'objectif est d'intensifier les échanges de biens et de services entre les États. Quels accords de libre-échange sont déjà signés par l'UE ? Depuis la fin des années 2000, l'UE a négocié la signature de plusieurs accords de libre-échange dits de nouvelle génération, car ils ne concernent pas seulement les droits de douane, mais aussi les obstacles non tarifaires. Ce type d'accord est en vigueur notamment avec la Corée du Sud, Singapour, le Japon, le Vietnam ou la Nouvelle-Zélande. D'autres accords de libre-échange sont toujours en négociation ou n'ont pas été ratifiés par tous les États membres. Certains accords sont partiellement entrés en vigueur, comme l'accord économique et commercial global, le CETA, avec le Canada, en attendant sa ratification complète par les parlements nationaux. Le traité avec le Mercosur, qui regroupe 5 pays d'Amérique latine, a été signé en décembre 2024 par la Commission européenne, mais il ne s'applique pas encore car certains pays s'y opposent, dont la France. Leurs craintes portent sur les potentielles conséquences sociales, environnementales et sanitaires du projet. Afin de lever les oppositions à l'accord, la Commission a présenté en septembre 2025 un mécanisme de sauvegarde qui sera activé en cas de non-respect des clauses du traité. Quels sont les autres types d'accords ? Les accords de partenariat économique permettent à l'UE de nouer des relations plus étendues que les accords de libre-échange. Les domaines concernés peuvent toucher à l'investissement, au marché public ou au développement. C'est le cas de l'accord de Cotonou, signé en 2000 avec les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. L'UE peut également signer des accords d'association. Ce sont des accords cadres qui couvrent de nombreux domaines. Quels sont les accords passés avec le Royaume-Uni et les États-Unis ? À la suite du Brexit, un accord de commerce et de coopération régissant les nouvelles relations entre le Royaume-Uni et l'UE a été trouvé fin 2020. Enfin, pour mettre un terme aux tensions commerciales entre les États-Unis et l'UE, un accord a été finalisé fin août 2025. Il définit les règles d'un nouveau cadre tarifaire transatlantique qui instaure des droits de douane plafonnés à 15% sur la plupart des produits européens exportés outre-Atlantique. Vous pouvez réécouter ce podcast et toutes nos séries sur vos plateformes préférées et notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous y abonner. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet viepublique.fr et nos réseaux sociaux.